été effectivement candidat lors d'élections précédentes, que ce soit au cantonal en 2008, en 2011, dans un scrutin de liste en 2010 pour les élections régionales, et puis l'année dernière aux législatives dans une circonscription qu'on appelait réservée. La différence avec cette élection en 2014, c'est que c'est d'abord un projet local que j'entends porter avec des hommes et des femmes, peut-être un peu détaché de toute idéologie d'appareil politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne porterai aucune étiquette politique et que j'entends rassembler le plus largement possible autour de moi les énergies, les volontés, tout ce qui fait un projet, tout ce qui fait le ciment d'une collectivité, d'un territoire, d'une commune. Et c'est en cela que j'entends porter ce projet, parce que j'en ai le désir très très fort. Alors, je me présente à cette élection municipale sans étiquette pour la simple seule raison que ce n'est pas le lieu, l'instant de brandir une étiquette politique. Cette élection est avant tout l'instant crucial qui va déterminer pour 6 ans l'équipe qui va administrer, qui va gérer la commune, au-delà de toute sensibilité politique, indépendamment bien évidemment des extrêmes, mais au-delà de toute sensibilité politique, au-delà de tout appareil politique. On n'est pas dans la guerre des partis politiques, on est dans ce moment qui rassemble les citoyens pour un projet commun. Ce n'est pas le premier scrutin de liste auquel je participerai. J'avais déjà participé à un scrutin en 2010 lors des élections régionales avec Laurence Wijniewski, qui est aujourd'hui élue, ainsi que 3 autres candidats de cette liste au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est un exercice auquel j'ai participé, je participe et qui ne me pose aucun problème, d'autant que dans le cadre de la gestion de mon entreprise, travailler avec des hommes et des femmes tout à fait quotidiens, coutumiers et ne me pose aucun problème. Cette élection est une suite logique, on peut le dire comme ça, mais il n'y a pas de logique en politique. Il faut vraiment que le désir soit là, qu'il émane cette volonté de servir une population, un territoire, l'intérêt général. Et c'est ça qui anime mon désir d'engagement pour ces élections municipales. Et puis pour rentrer dans les affaires d'une commune qui m'intéresse. Je suis quasiment né ici, j'ai vécu ici, mon petit enfant va à l'école et donc c'est une suite logique. Là voilà la vraie suite logique. Il n'y a pas de suite logique en politique, il n'y a pas de suite logique dans les résultats. Le seul paramètre qui vaille, c'est de servir l'intérêt général et d'être à la disposition d'une population pour des projets d'avenir. Alors pourquoi cet engagement précisément maintenant pour les municipales de mars 2014 ? Bien, tout simplement parce que j'ai 45 ans, je dirige une entreprise qui a pignon sur rue, qui a plutôt réussi, qui vient d'avoir les victoires du paysage. Une vingtaine de salariés gravitent autour de cette entreprise qui est plutôt familiale, plutôt conviviale, où la chaleur humaine est là pour animer le quotidien. Et mon engagement politique se traduit aujourd'hui par une envie de donner plus à la collectivité, de donner plus à la commune où j'ai grandi, où je vis, où je suis domicilié et où je connais toutes les personnes qui composent cette population que je croise tous les jours. C'est un engagement, je dirais, naturel. Alors j'ai choisi d'intituler la liste que je conduirai « La ville heureuse » parce que je considère que le bonheur n'est pas une fin en soi, c'est une trajectoire, c'est quelque chose qu'on porte quotidiennement. Et puis qui serait contre le bonheur? Qui pourrait s'opposer au bonheur? Est-ce que quelqu'un sur cette commune pourrait dire « je ne veux pas être heureux ». Je crois que tout le monde aspire à être heureux, tout le monde a envie que le bonheur remplisse son quotidien, remplisse son avenir, ou en tout cas qu'il puisse en voir la perspective. Et je trouve que le bonheur, c'est un leitmotiv, un vrai moteur pour une liste municipale. Alors j'ai effectivement l'ambition, comme tout candidat qui se présente à une élection, de gagner cette élection. Il serait d'ailleurs malhonnête intellectuellement de se présenter au suffrage des Lavandouraines et des Lavandourains en disant « votez pour moi si vous le voulez ». Non, là il s'agit de voter pour un projet porté par un candidat, porté par une liste, au nom du bonheur pour tous, pas de manière démagogique, de manière réaliste. J'entends présenter un projet, l'expliquer, le décortiquer, l'analyser pour qu'il soit interprété et reçu par la population comme étant une opportunité
qu'il dévoile des perspectives optimistes. Parce que l'optimisme dans cette commune, c'est ce qui malheureusement manque aujourd'hui. Nous avons besoin de croire en nos chances pour l'avenir. Et la ville heureuse, c'est ce bonheur en plus des projets à venir. Mon atout principal tient en 3 points. Je pourrais dire 3 points essentiels, mais ce serait un peu présomptueux. Le premier, et essentiellement, c'est mon âge, 45 ans. Je ne veux pas être méprisant à l'endroit de mes 2 autres concurrents, ils ont dépassé la soixantaine. Ont-ils les mêmes réalités quotidiennes que moi? Sont-ils encore aujourd'hui, à ce jour précisément, dans les mêmes préoccupations qu'un homme de 45 ans, avec un enfant à l'école, avec une entreprise à gérer, avec des gens à qui donner du travail? J'en doute un peu. Deuxième atout, c'est qu'effectivement, je vis avec mon temps. Je suis cet homme du quotidien et cet homme qui porte des projets de demain. Je le convertis d'ailleurs tous les jours au sein de mon entreprise. Et troisième, je suis né ici, je ne veux pas dire que les autres n'en sont pas, ils ont eu des parcours relativement valorisants, qu'il ne faut pas déprécier, mais j'ai vu ce Lavandou en 40 ans évoluer depuis 3500 habitants à aujourd'hui presque 6000, intégrer aujourd'hui une collectivité qui s'appelle la communauté de communes Méditerranée Port des Morts. Et je peux témoigner, je suis un témoin vivant de ces 40 ans vécus avec les choses à reconduire, les choses à requalifier, les choses à réconforter, à remettre en œuvre, à relancer, et puis celles pour lesquelles il faut stopper le plus rapidement possible la gabegie. Il s'agit aujourd'hui de projets nouveaux. Il s'agit d'être dans son temps, le mien, et puis celui des citoyennes et des citoyens qui voudront bien me suivre. Alors je ne sais pas si je suis l'homme providentiel pour cette élection 2014, qui désignera le nouveau conseil municipal, mais je veux porter l'espoir aux Lavandourennes et aux Lavandoureins qui, en me faisant confiance, verront que les projets que je porte sont des projets réalistes, sont des projets destinés à l'ensemble de la population, non pas à une frange plutôt qu'à une autre. Ce sont des projets qui vont apporter de la ressource, ce sont des projets qui vont apporter de l'espérance, parce que c'est ça aujourd'hui qui manque à notre commune, l'espérance que notre territoire le vaut bien, que notre territoire est une ressource quasi renouvelable de projets et d'énergie. Et ça, c'est la ville heureuse qui le portera.